au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Très heureux de vous revoir ce mardi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur GS TV Bénin. Présidentielle de 2021 dans notre pays. Patrice Talon, candidat. Les soutiens fusent de toutes parts. L'UDBN de Claudine Afiavi Prudencio, le Bloc républicain et autres pour la poursuite de la dynamique signalent les journaux. Toujours présidentielle de 2021 et les confrères mentionnent que le père de maître Adrien Oumbédi peine à porter talon. Une situation à prendre avec beaucoup de retenue d'après GS TV Bénin qui livre ici quelques dispositions du parti des Choco Choco. Dénigrement à la force Coripoint Bénin émergent. Théophile Yarou bientôt chassé du parti. Construction d'infrastructures routières à Abomey-Calavi. La société Ebomaf, vue comme une machine à broyer les êtres humains, est dénoncée pour avoir ôté 4 vies en 24 heures. Parrainage et présidentiel de 2021 au Bénin. Abraham Zizinokwe rappelle l'opposition à l'ordre, signale les journaux. Plus de sous-location au marché d'Antokpa. C'est le message fort du DG Armand Ganser et relayé par les journaux parus ce mardi. Mesdames, Messieurs, c'est bien les essentiels en titre. Mais avant leur développement, explorons la une du quotidien Info Matin, qui est le journal à l'honneur ce mardi sur GS TV Bénin. D'entrée, le journal de Christophe Agon nous informe d'une séance de prière qui s'est déroulée à Nati Tengu afin que les présidentielles de 2021 se déroulent dans un climat apaisé. C'est le bon vouloir de Moïse Tchando Kerekou, précise Info Matin. De la surmanchette à la manchette, le journal de Christophe Agon nous parle de la circulation routière. Silence, s'exclame le confrère avant de marteler que la société Ebomaf tue. Dans ses explications, l'auteur de l'article dénonce que cela devient une ritournelle de chaque jour et les cris de détresse succèdent aux pleurs des parents de victimes d'accidents causés par les camions de la société Ebomaf. Ces derniers, au mépris de toute prudence et en contradiction totale avec les règles élémentaires du code de la route, tuent impunément sur nos routes, ajoute Info Matin, à se demander quel test psychologique on leur fait passer et dans quelles conditions ils ont été recrutés. Force est tout simplement de constater que ces éléments font preuve d'un zèle et d'une conduite hasardeuse qui ne se reconnaît être ni en ville comme dans une agglomération. Info Matin fustige ces agissements et revient sur le dernier cas vraiment déplorable qui est survenu dans la matinée de ce lundi 18 janvier 2021 au carrefour Arconville à Abomey-Calavi. Selon les faits, pour ne pas dire acte, un de ces camions de la mort a fauché 2 dames à moto, leur faisant faire le voyage de l'au-delà de la manière violente et prématurée. La cette colère manifestée par les populations, qu'elle soit logique et normale, n'est néanmoins pas la solution aux problèmes récurrents, précise le journal. Il urge vraiment de recycler ces chauffeurs et de prendre des mesures idoines pour les ramener dans le droit chemin, confie le canard. Le tribut que paient les populations au profit de la réalisation d'infrastructures routières est trop lourd, puis mérite des mesures sardies, étale Info Matin, qui pense que cette situation ne saurait en effet perdurer car le Bénin a besoin de ses fils et filles vivants pour faire son développement. Nos routes ne sauraient être des circuits de formules ou de rallye pour chauffeurs fous. Les autorités du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique doivent prendre leurs responsabilités, invite le journal de Christophe Agon. De cette dénonciation, Info Matin revient en politique et nous renseigne sur un soutien à Patrice Talon. L'UDBN de Claudine Afiavi Prudencio réaffirme son engagement pour un nouveau mandat du chef de l'État. Si la fiction tire une bonne partie de la réalité, c'est insolite et cœur puisque Info Matin rend public que 2 hommes ont été arrêtés à Parakou avec une bosse humaine. Que veut-il en faire? Certainement pour vendre ou l'offrir en rituel pour devenir riche. Mais a-t-on besoin de tout ça pour se faire une place sous le soleil? Se demande le journal. La réponse est bel et bien non, ajoute Info Matin. Le journal de Christophe Agon termine sur les actualités liées à la présidentielle de 2022 et découvre
découvre la force Cori pour Bénin émergent au bord de l'éclatement et les Cori pour la gloire de Talon, écrit le routier. Mais l'Audace Info précise que Théophile Yarou sera bientôt chassé du parti pour avoir pris la route du dénigrement du parti Force Cori pour Bénin émergent. Pendant ce temps, c'est la joie à l'UDBN qui est heureux que le président Patrice Talon soit candidat à sa propre succession pour la poursuite de la dynamique. Le Soleil Bénin Info donne cette information et ajoute que Claudine Afiavi-Prudencio invite tout le monde à se mobiliser pour la victoire du réformateur. Le Bloc républicain l'a déjà fait et soutient Talon, confie le matinal. Le Béninois libéré précise qu'il prévoit un chaos pour les élections prochaines. Ce que Matin Libre a constaté à propos du choix du candidat pour la présidentielle de 2021 est que le PRD de Maître Adrien Mbedi peine à porter Talon. Une analyse qui paraît banale, sinon les ténors du parti attendaient avec fébrilité que le chef de l'État annonce sa candidature avant de se prononcer sur leur choix qui sera rendu public lors de leur congrès prévu pour les prochains jours. Le journal du Batitou à Cotonou dénonce 4 morts en 24 heures avec la construction de routes à Bomekaravi. Et c'est l'entreprise Ebomaf qui est toujours indexée. Si les dirigeants de notre pays savent qu'il n'y a de richesse que d'hommes, que des dispositions soient prises pour arrêter cette saignée qui n'honore aucunement le genre humain. Tout contre fait, Patrice Talon est en route pour un second mandat, écrit la cloche. La nation certifie cette information et donne les raisons d'une telle candidature. Mais la dépêche touche la réforme du système partisan et n'y voit que du leurre. Le président de 2021, un politique ou un autre halogène, s'interroge le journal. Le grand jury ne répond pas, mais renseigne sur le parrainage et dévoile l'opinion de Abraham Zizinogwe qui rappelle l'opposition à l'ordre. Pour lui, à la veille d'une élection, on ne dit pas de sauter les règles. Le même journal se prononce sur la sous-location qui bat son plein au marché d'Antokpa et donne les mises en garde du DG Armand Gansé. Le grand jury donne lecture du communiqué de la Sogema. Un élève en classe de 4e enseigne sa professeure de mathématiques. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note du journal Le Routier que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée à tous et à chacun. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.